Bienvenue peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui nous sommes dans notre émission Dieu parle. Je sais que là où tu es, tu demandes Dieu parle. Comment Dieu parle? Comment est-ce que Dieu peut parler aux hommes? Dieu qui est dans le ciel, comment est-ce qu'il peut nous parler? Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord que tu puisses savoir que tu es un enfant de Dieu et tu es appelé par Dieu, principalement en ce temps de la fin. Et Dieu veut te parler. Et aujourd'hui, nous avons à nos côtés une merveilleuse servante de Dieu qui va nous donner son expérience. Elle a eu à écouter la voix de Dieu. Elle a eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur et pendant son parcours, elle a écouté Dieu, elle a reçu des paroles de Dieu et j'aimerais ensemble qu'on puisse se connecter à la parole de Dieu, nous connecter à ce que Dieu peut faire dans nos vies, connecter à ce que Dieu peut nous transmettre comme message aujourd'hui. Parfois, certaines personnes disent non, sûrement Dieu parle seulement aux enfants de Dieu. Il parle seulement à ceux-là qui partent à l'église. J'aimerais te dire dans la Bible, il y a Pharaon qui n'était pas enfant de Dieu, mais Dieu lui a communiqué un message. Il y a Nebuchadnezzar qui n'était pas enfant de Dieu, mais Dieu lui a communiqué un message. Et Dieu ne se limite pas à parler seulement à ceux qui partent à l'église. Dieu aussi peut parler à ceux-là qui sont des païens. Il peut parler par la nature, il peut parler par plusieurs moyens afin que tu puisses écouter le message qu'il veut te transmettre aujourd'hui. Alors, à mon côté gauche, j'ai la sœur Kevin qui va nous partager son expérience. J'aimerais que tu puisses l'écouter attentivement. Bonsoir ma sœur. Bonsoir pasteur, apôtre, pardon. Merci de m'avoir invité pour parler de mon expérience, comment est-ce que Dieu parle et les différentes manières par lesquelles Dieu peut nous parler. Gloire à Dieu. Et alors, tu as eu beaucoup d'expériences, comment est-ce que Dieu parle, tu as vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Et comment était ta première fois dont Dieu t'a parlé? Est-ce que tu peux nous dire vraiment comment Dieu t'a parlé? Est-ce que c'était d'une manière boum? Comme ça, Dieu dit, ma fille, aujourd'hui, je vais te parler, je te donne l'instruction et tout. Comment était vraiment ton expérience personnelle, Seigneur? C'est vrai que ma toute première fois, c'était au travers d'un frère. Et puis, je cherchais à entendre le Seigneur, à savoir comment est-ce que le Seigneur parle. Et puis, il m'a trouvé dans une boutique. Et puis il m'a dit, ma sœur, est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu de temps à autre ensemble? Et je lui ai dit, oui, nous le pouvons. Et ce jour-là, j'ai dit, mais je me posais justement la question, il y a des jours avant, que Seigneur, est-ce que tu peux me parler? Seigneur, je veux vraiment t'entendre. Seigneur, je veux savoir que c'est toi qui m'amène sur ce chemin. Et puis ce frère m'a parlé ce jour-là. Et en ce moment-là, j'ai fait l'expérience avec Dieu qui était de savoir que oui, Dieu l'avait utilisé pour répondre à une question que j'avais. Ok, comment justement, parce que tu dis que Dieu a utilisé ce frère pour te donner la réponse à tout, mais comment justement, comment tu as discerné exactement que c'était la voix de Dieu qui te parlait au travers du frère? C'est ça qui fait problème parce que certains qui nous suivent parfois peuvent demander, bon, comment Dieu peut passer par un homme pour me parler? Vous voyez? Parce que certains d'entre nous avons ce mythe-là que Dieu est dans le ciel et Dieu ne peut pas parler par un homme parce que c'est un homme, il est comme toi, exactement. Comment est-ce que tu as pu discerner la voix de Dieu dans cet homme qui te parlait? Au fait, je ressentais un vide et je venais juste de finir une prière que j'avais adressée à Dieu. Seigneur, parle-moi. Je ne connais pas exactement comment tu parles, mais j'écoute souvent, on dit quand tu veux parler, c'est parfois effrayant, ça peut faire peur. Mais parle-moi, utilise le moyen que tu sais que je peux accepter, je peux comprendre, le moyen le plus plausible pour que je comprenne au fait que c'est toi. Et c'est ainsi que il m'a aidé à faire la rencontre de ce frère qui me disait, est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu ensemble? On peut partager la parole de Dieu ensemble. Effectivement. Et là, tu as discerné la voix de Dieu par rapport à la question que tu as posée, n'est-ce pas? Parce que c'était un désir que j'avais, c'était une soif que j'avais, et c'est ainsi que j'ai compris, là, c'est Dieu qui est en train de me parler, il est en train de me donner son OK, son oui, son aval.
Mais est-ce que, dis-moi un peu, dans ton parcours avec le Seigneur, mais est-ce que tu as connu des combats par rapport à la voix de Dieu? Est-ce que lorsque Dieu t'a parlé pour la première fois, est-ce que le diable aussi est venu pour te mettre la confusion afin que tu n'écoutes pas exactement Dieu te parler? Est-ce que tu as eu une telle expérience comme ça avec le Seigneur? Très grande expérience, une expérience toujours qui me permet dans ma marche avec Dieu. Cette expérience a été comme un flambeau, comme un moteur. Parce que j'ai eu des dissonances de voix, des voix des esprits et des voix de Dieu. Parce que la première fois, j'écoute la voix qui me dit « tu meurs aujourd'hui ». Et pendant que cette voix me disait « tu meurs aujourd'hui », j'avais l'impression d'une main sur mon cou qui me pressait. J'étais oppressée. Cette voix me disait « tu meurs aujourd'hui, il n'y a plus aucun autre délai, tu meurs ». Mais cette voix faisait tellement peur. Cette voix, j'étais paniquée. On pouvait dire que j'étais presque folle. Mais pendant ce moment, il y a une voix qui était très sensible. Comme une air fraîcheur. Comme une paix, effectivement. Une autre voix qui me disait, tu ne mourras pas. Tu ne meurs pas aujourd'hui. Lorsque je dis, ce que je dis arrive toujours et cela ne change pas. Et je me suis dit, quelle est cette seconde voix qui me parle? Pourquoi cette voix-là me procure plus d'assurance? Et c'était pendant l'oppression que j'ai compris que la voix qui me donnait le plus d'assurance, qui me permettait de tenir durant ce moment d'épreuve, c'était la voix de Dieu. Là, c'était Dieu qui me parlait. Donc, si on comprend, si on veut bien comprendre, ça veut dire que lorsque Dieu nous parle, Satan aussi se précipite à nous parler. Mais la seule manière de ressentir que c'est Dieu qui te parle ici, il y a une paix qui est dans ton cœur. Effectivement. Une paix dans ton cœur. Effectivement. Et aussi dans ce que vous avez dit, c'est très important parce que Dieu ne met pas la peur dans le cœur de l'homme. Amen. En fait, vous voyez, à chaque fois qu'il y a la peur dans le cœur de l'homme, il faut se questionner, est-ce que c'est Dieu vraiment qui nous parle en ce moment-là? Parce que Dieu n'effraie pas ses enfants. Dieu est un Dieu d'amour, est un Père qui aimerait communiquer l'amour et la paix dans le cœur de ses enfants. Amen. Mais ce que vous dites est très important parce que certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui disent moi aussi j'ai eu parfois des rêves, des songes où je tremblais, on m'a parlé de quelque chose. Moi par exemple, dans mon expérience avec le Seigneur, j'ai su que Dieu me parlait comment parce que un jour, je suis en train de dormir, j'ai posé une question à Dieu dans la nuit, Seigneur, je veux une direction par rapport au travail. Je veux une direction par rapport au travail. Je suis à la maison, je veux que tu me conduises dans tel travail, Seigneur, je veux vraiment que tu me donnes ce que je dois faire, en fait. Et alors, j'ai vu dans un rêve quelqu'un qui vient tout en blanc, Il pose la main sur moi. Il me dit que la paix soit avec toi. Amen. Alors du coup, pendant qu'il a posé la main, j'ai ressenti comme une fraîcheur. Voilà. J'ai ressenti comme une tendresse. J'ai senti que c'est Dieu en fait. Il y a des choses que lorsque c'est Dieu qui te parle, tu ressens au fond de toi que vraiment ça c'est Dieu qui me parle. Et puis je me suis relevé. C'est vrai que je n'ai pas eu une direction claire par rapport à ce que j'ai demandé, mais j'ai senti que Dieu m'a parlé. Et j'ai compris que Dieu voulait que la paix soit d'abord dans mon cœur. Amen. Amen. Donc j'ai senti que Dieu voulait que la paix soit d'abord dans mon cœur. Et c'est là que j'ai discerné que Dieu est en train de parler. Mais est-ce que pendant votre parcours avec le Seigneur, est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait que Dieu peut vous parler avec la nature, avec un insecte, un animal? Est-ce que c'est possible que Dieu parle de cette manière-là parfois? Effectivement, Dieu parle à chacun d'entre nous avec le moyen ou la méthode avec laquelle il peut comprendre. Je me rappelle d'un songe que j'ai fait. J'étais enceinte de mon 3e enfant. Et puis dans le songe, je bagarrais avec 2 chiens. L'un des chiens était plus gros que le second. Et puis quand je bagarre, je parviens à les dompter. Mais bizarrement, je retrouve mon enfant dans la gueule du chien. Et quand j'envoie la main pour retirer l'enfant dans la gueule du chien, je suis mordu par le chien. Mais quand je retire l'enfant de la gueule du chien, l'enfant n'était plus vivant. Okay. L'enfant n'était plus vivant et ça ne s'arrête pas que là. Quand j'accouche cet enfant, effectivement, cet enfant n'est mort-né. Et c'est là où le Seigneur me rappelle, je te l'avais dit, je t'avais parlé, qu'il y a eu des mauvaises mains qui se sont levées contre cet enfant. Comment est-ce que tu avais retiré l'enfant de la gueule du chien, vivant ou mort? Et je me suis dit, ah oui,
c'est Dieu qui m'avait parlé. Encore, il ne s'est pas arrêté là. Il m'a rappelé encore. La veille du jour où j'allais accoucher, ma mère m'appelle, elle me dit Kevin, comment tu te sens? J'ai dit non maman, je vais très bien. Elle me dit tu es sûre que l'enfant, tu as dans le ventre, l'enfant la bouge? J'ai dit maman, l'enfant bouge parfaitement. Elle dit après mon époux dit maman, nous sommes en train de prier, nous prions. Elle dit si vous priez, priez bien parce que moi je ne pense pas que l'enfant là soit encore vivant. Et puis je lui pose la question mais maman, comment tu peux affirmer une telle chose? Elle me dit quand je lavais les assiettes, j'ai vu un insecte nouveau-né comme un papillon, oui. Un nouveau-né, venir autour de moi, tourner, et puis s'arrêter. J'ai dit, maman, et quand il s'est arrêté, il était mort. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que quelque chose n'allait pas avec ta grossesse. Et ce jour où je perds l'enfant, le Seigneur me rappelle que même à ta mère, j'ai parlé. Je lui ai dit que l'enfant que vous attendiez n'allait pas être là, n'allait pas vivre. Donc du coup, Dieu a utilisé cet insecte-là pour vous parler de l'enfant qui était dans le ventre. Effectivement. Alors c'est très important de le savoir parce que certaines personnes passent à côté de cette expérience-là. Dieu leur parle par des signes, leur parle par ces petites choses-là. Et ils veulent que Dieu les parle d'une manière grandiose. Pourtant, Dieu nous parle parfois avec ces simples symboles-là pour déterminer de grandes choses. Effectivement. Voyez, vous avez dit quelque chose qui est très important. Vous avez dit cet insecte-là était nouveau-né. C'était un petit insecte, n'est-ce pas? Clairement. Et vous avez fait la liaison entre l'enfant qui est dans le ventre, nouveau-né également, qui est dans le ventre de la mère. Et vous avez fait la liaison, vous avez compris que c'était cet enfant-là qui était cet insecte. Effectivement. Donc moi, par exemple, c'est très important parce que moi, par exemple, quand je pose la question à l'Éternel, Seigneur, parle-moi par exemple. Je prie comme ça, j'avance, je demande à Dieu, parle-moi. Et du coup, parfois, quand je prends mon téléphone, vous voyez, je prends mon téléphone, je tape directement peut-être que mon Facebook ou mon WhatsApp, et directement je tombe sur un statut qui me parle directement. C'est comme si Dieu, à ce moment où j'ai tapé le statut, j'ai posé le statut, j'ai vu directement le message et du coup je ressens la paix dans mon cœur. C'est comme si à l'instant que je tapais mon WhatsApp, Dieu me parlait. Vous voyez? Donc parfois aussi, Dieu peut nous parler de cette manière. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne savent pas comment Dieu parle. Parfois, Dieu nous parle sur les simples trucs. Il peut parler même à travers d'un enfant. Par effectivement. Exemple. Là, l'enfant est là et vous posez la question à Dieu et l'enfant te dit une parole. Effectivement, j'appuie cela en disant la veille de mon mariage, j'ai eu cette information au travers de ma fille aînée qui nous disait « Maman, je vois les tombes partout. Maman, je vois les tombes partout. » Au fait, Dieu était en train de lui dire, ce mariage ne sera pas évident, ce mariage, les têtes vont tomber. Okay. Ce mariage, c'est un mariage avec beaucoup de combats. Et je me rappelle encore une autre fois, c'était mon oncle qui venait d'arriver au Cameroun, 42 ans, il venait tout droit de Bruxelles. Il était un peu souffrant et tout. Mais une soirée, après avoir prié, c'était un papillon très grand et noir, très large, qui entre dans la maison et puis se dépose sur le mur. Je chasse le papillon fatigué, mais le papillon reste là. Et puis je me dis, pourquoi un papillon de couleur noire? Et quand je vois que ce papillon est franchement noir, au fur et à mesure que je m'approche du papillon, je remarque qu'il est très très noir. J'ai dit, au fait, le noir, ça veut dire quelque chose de pas bien, quelque chose de pas normal. Ça, le noir, c'est la mort. Donc Dieu vous a parlé par la couleur. Par la couleur. Wow. Par la couleur. Et j'ai compris que quelque chose de terrible allait arriver. Allait arriver, effectivement. Donc ça veut dire que Dieu peut parler par la couleur. Là. Effectivement. Donc une couleur peut être la voix de Dieu quelque part. Effectivement. Waouh, gloire à Dieu. Ça, c'est une information que nous avons eue qui est très capitale pour nous, pour certains qui sont en train d'écouter. Ils se disent qu'ils ont eu beaucoup de rêves, beaucoup de songes, ils ont eu beaucoup de choses qu'ils ont vues avec des couleurs, avec des éléments, mais qu'ils ont négligés. Et que Dieu les parlait. Et après, ils ont constaté que c'est Dieu qui les parlait. Je pense que votre expérience est très fructueuse dans le sens où je crois que quand Dieu vous a montré toutes ces choses, est-ce que vous pensiez qu'en ce moment, est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui vous parlait pendant que vous voyez toutes ces choses-là? Ou bien vous avez constaté que Dieu vous parlait après? Effectivement,
puisque je n'avais pas encore une sensibilité très élevée, Oui. parce que pour avoir le discernement, il faudrait être sensible, sensible à la voix du Saint-Esprit. Et c'est quand je constatais que ce qu'il me disait arrivait par après, Ok, donc c'est bien après que vous avez su que que c'est Dieu. Dieu qui est en train de vous parler. Effectivement, là j'ai compris que là c'était la voix de Dieu, c'était pas ma pensée, ce n'était pas mon imagination, c'était non plus un programme, je n'avais rien prévu, c'était au fait Dieu qui m'annonçait les choses à arriver. C'est vrai parce que en fait il y a un de mes petits à la maison, un de mes fils à la maison, il voulait aller quelque part là, avec ses amis et c'était un endroit qui n'était pas très bon. C'était un endroit qui n'était pas très bon. Et je lui avais dit non, il ne faut pas aller. Si tu pars là-bas, je ne ressens pas la paix, vraiment, ne pars pas. Et alors qu'il s'apprêtait pour partir, une forte pluie est descendue. La pluie est descendue fortement. La pluie l'a carrément empêché de partir. Je lui ai dit, tiens, si la pluie descend comme ça, à ce moment précis où tu veux aller, il faut savoir que Dieu n'est pas d'accord que tu puisses partir. Effectivement. Parce que certaines personnes aussi, Dieu ne parle pas les éléments de la nature. Vérité. Alors que tu veux faire quelque chose directement, l'atmosphère t'empêche de le faire. Nous voyons dans la Bible même, l'apôtre Paul, par exemple, qui voulait aller, la Bible déclare qu'il a été empêché de partir. Amen. Vous voyez ces choses-là, donc ce sont des expériences comme ça que nous avons avec le Seigneur et qui va beaucoup aider le peuple de Dieu dans les moindres détails qu'ils ont, de savoir que Dieu nous parle, c'est nous qui n'écoutons pas sa voix. Vérité, c'est nous qui nous disposer à l'écouter. Écoutez, c'est vrai, apôtre, j'appuie encore cela avec, peut-être vous avez un rendez-vous, vous voulez sortir, vous attendez, vous mettez en route, vous voulez stopper soit une moto, soit un taxi, vous attendez là des heures, personne ne vous prend, c'est comme si vous étiez invisible. Ou peut-être si vous parvenez même à trouver cette moto ou ce taxi, mais chemin faisant, crevaison. Voilà, par exemple. Une panne. Là, il faut avoir la sensibilité de comprendre qu'au fait, Dieu est en train de me dire quelque chose. Il est en train de me dire peut-être de ne pas y aller, de rentrer ou de m'arrêter à ce niveau. Donc, avec toutes ces expériences, j'ai compris que Dieu, avec des manières et des manières de véhiculer son message. De véhiculer son message, c'était pas d'une seule façon. Et c'est la sensibilité. Je pense aussi qu'on grandit dans la voix de Dieu. Amen. On grandit parce que oui. Dieu peut nous parler, mais on ne comprend pas vraiment. Avec les expériences que nous avons, de fur et à mesure, nous comprenons enfin que c'est Dieu qui nous parlait, mais on ne comprenait pas. Et oui, au travers aussi de sa parole, au fur et à mesure que la marche avec lui se fait graduelle, sa manière de nous parler change. Ça peut être au travers de sa parole. Oui. Ça peut être au travers de sa parole, et puis il dit quelque chose sur ta vie, il déclare quelque chose sur ta vie. Ça peut être au travers d'un serviteur, ça peut être au travers de la télé, ça peut être au travers de beaucoup d'autres choses. Donc, c'est pas d'une seule façon que le Seigneur nous parle. Et si nous grandissons et nous marchons dans la relation avec le Seigneur, c'est rien que la sensibilité. Alors, merci, ma sœur. Vraiment, ton expérience nous a beaucoup donné une direction. Nous avons une direction avec le Seigneur par rapport à tout ce que tu nous as dit. Je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. C'est nous qui devons prendre garde à la voix de l'Éternel, parce qu'il est un Père, il veut nous communiquer sa pensée chaque jour, par des moindres détails, par la nature, par sa parole, par les hommes et par tout ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour certaines personnes qui sont là, qui disent, Seigneur, je veux aussi écouter ta voix, je veux savoir comment tu parles, je vais marcher avec toi, je vais écouter ta voix, je veux te comprendre, je veux que tu me diriges, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons prier ensemble afin que le Saint-Esprit puisse vous faire grâce. Je pense que Dieu va vous faire grâce aujourd'hui d'écouter sa voix et vous allez être plus en alerte de la voix de l'Éternel partout où vous partez. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu touches ton peuple aujourd'hui. Ta parole le dit Seigneur dans Job 33, le verset 14, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on n'y prend pas garde. Et que tu ne parles même pas des songes et des visions de la nuit. Nous croyons Seigneur que tu nous conduis dans ta parole aujourd'hui et que tu nous parles maintenant dans les moindres détails. Amen. Ce que nous avons simplifié, ce que nous avons négligé, aujourd'hui tu nous parles au travers de ça Seigneur.
Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles spirituelles. Permets, Seigneur, que quiconque croit en toi, quiconque désire que tu puisses lui parler, que ta voix te soit fait entendre. Amen. Seigneur, merci parce que tu es en train de parler à ton peuple. Tu parles à ceux-là qui sont incrédules. Tu parles à ceux-là qui ne croient pas. Tu parles à ceux-là qui croient en toi. Tu parles à tout le monde, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu limité. Tu as gardé la relation avec ta création. Comme tu as parlé à Nebuchadnezzar, tu as parlé à Pharaon, tu continues encore à parler car tu es vivant. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous as appris des choses. Tu nous as fait comprendre que tu parles et tu parles par toutes choses. Que ton nom soit loué et que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Rendez-vous à la prochaine émission. J'aimerais que chacun d'entre nous soyons connectés parce que Dieu nous fait des merveilles et le Seigneur nous dira davantage ce qu'il a préparé pour nous. Je pense que nous serons bénis et édifiés par sa parole. Shalom.